Bonjour à tous, merci de préférer BB24. Voici les grandes lignes de cette édition. Entrée en lice pour les écureuils du Bénin à la CAN Égypte 2019 hier. Même si les écureuils n'ont pas arraché les 3 points face à leurs adversaires, les ambassadeurs du Bénin sont félicités par le peuple béninois. La césarienne redoutée par les femmes il y a quelques années encore est aujourd'hui le premier choix pour les parturientes. Dans quel cas cette intervention doit-elle avoir lieu? Les spécialistes nous éclairent. La ratification de conventions internationales sur les droits des enfants et les campagnes de sensibilisation n'ont pas réussi à inverser la tendance. Le respect des droits des enfants est problématique au Bénin. L'état des lieux dans cette édition. On démarre donc ce journal par cette entrée en lice réussie pour les écureuils hier face au Black Star du Ghana. Aucun Béninois n'a voulu se faire compter ce match au stade L'Amitié. Général Mathieu Kérékou, ils étaient des milliers de supporters à soutenir notre équipe nationale. Patrick Ayadji et Awa Sherif étaient aussi de la partie. Suivons ensemble l'ambiance qui a prévalu pendant le match dans la fan zone des écureuils à Cotonou. Instant exécution de l'aube nouvelle sur l'esplanade intérieure du stade de l'Amitié Mathieu Kérékou. Près de 2000 supporters des écureuils vivent ces premières minutes dans l'antre de l'équipe nationale. 2-0. Les écureuils annoncent la couleur dans les toutes premières secondes. Cotonou en ébullition. Le Bénin est venu à la CAN pour gagner cette CAN et le Bénin, ça promet vraiment. Et ça... Mais une joie qui sera de courte durée. André Ayoun profite de la largesse défensive béninoise pour remettre les pendules à l'heure. À peine les émotions de la déception se dissipaient sur les visages, Jordan Ayoun, le frère de l'autre, enfonce le clou. On est un peu découragé, mais on se remonte le moral parce qu'on sait que le Bénin va gagner. Ils ont déjà au moins 3 cannes à leur actif, ce qui manque à nos joueurs. On a été devancé par un but, on est là, on croise les doigts et puis on verra bien la suite. De retour des vestiaires, les inconditionnels de la sélection nationale reviennent plus revigorés à l'image de leur équipe. Le défenseur John Boy se fait expulser. Michael Poté n'en demandait pas mieux. Notre équipe nationale, c'est la victoire ou rien. Ce match-là nous a rendu très fiers. On est vraiment contents. Donc on va toujours soutenir cette équipe. On va parler même parce que ça me fait... On remarque qu'en 5 temps, là, le Bénin ne fait pas merveille comme ça. On a le moment de talent. Le Bénin a fait merveille. On n'a qu'à supporter Bénin, que Bénin avance. Ah, je dis que Bénin va battre Guinée et Cameroun. Je dis Bénin va mener la coupe ici. Le but le plus rapide de la CAN, c'est actuellement le Bénin qui détient le record. Le premier carton rouge, c'est contre le Bénin. C'est un record. En dehors de ça, le meilleur buteur de la CAN, actuellement, c'est le Bénin. Voilà l'ambiance qui règne ici au stade de l'Amitié Mathieu Kérékou après 2-2 partout. Alors les écureuils sont rentrés triomphalement dans cette compétition, n'est-ce pas Patrick Ayadji? Effectivement, ce sont des supporters du stade de l'Amitié Général Mathieu Kérékou qui ont pris part à toutes les émotions. Après l'ouverture du score, il y a eu un relâchement. Et à l'arrivée, c'est une équipe des écureuils qui a puisé dans cette dernière ressource pour aller chercher ce but égalisateur qui remet le Bénin dans la compétition. Et pour l'instant, c'est un peu l'ambiance de folie ici au stade Général Mathieu Kérékou de Kourounou.
Merci donc à Awa Chérif et Patrick Ayadji. Le prochain match des écureuils, c'est ce samedi. Ils seront face à l'équipe de la Guinée-Bissau, soutenant donc nos ambassadeurs. C'est une intervention chirurgicale visant à extraire un enfant de l'utérus maternel par incision de la paroi abdominale et utérine. La césarienne est souvent pratiquée lorsque l'accouchement par voie basse n'est pas possible ou qu'il risque de mettre en danger la santé de la mère et de l'enfant. Mais qu'elle soit programmée ou imprévue, la césarienne est un acte chirurgical maîtrisé, décidé afin d'éviter à la mère et au bébé un accouchement difficile. Pourquoi est-elle pratiquée? Les détails avec Heureuse Danondé. On ne vous poussera jamais parce que vous avez fait une césarienne de trop, mais on vous poussera toujours parce que vous n'avez pas pris la décision à temps. Lorsque l'accouchement par voie dite naturelle est risqué pour la vie de la mère et celle du bébé à naître, la césarienne est aussitôt proposée par l'obstétricien. La césarienne, c'est une intervention chirurgicale, par extraction, c'est-à-dire on enlève le fœtus par voie abdominale, après une incision de la paroi abdominale, c'est pourquoi on parle de laparotomie, puis incision de l'utérus, on parle d'hystérotomie. Donc la césarienne, c'est l'extraction du fœtus après incision de la paroi et de l'utérus et on fait sortir ce bébé. Et ce n'est pas une décision qui se prend sur un coup de tête. La césarienne est indiquée dans plusieurs cas, mais on va en citer 3. Il y a les césariennes programmées, les césariennes d'urgence et les césariennes de convenance. La césarienne est indispensable, mais c'est codifié. Il y a des indications. Donc, si vous respectez les indications, le problème ne se pose pas. Parce qu'il y a des femmes, elles vont accoucher par voie. Il y a des femmes qui accouchent par voie naturelle plusieurs fois. Et une fois, elles accouchent par opération césarienne parce que l'indication est bien. Selon l'annuaire des statistiques de 2012, sur 385 873 naissances attendues au Bénin, 24 554 sont des césariennes. Un chiffre qui évolue notamment avec la mise en œuvre de la gratuité de la césarienne. Pour preuve, selon le journal de la Société de biologie clinique du Bénin, à l'hôpital de Sourouléré, la fréquence de la césarienne avant la gratuité était de 6% et en juillet 2010, de 37,02% après la gratuité. La césarienne serait aujourd'hui le premier choix que font la plupart des jeunes femmes enceintes, selon Dame Cyprien Lucie, aide aux parturientes depuis une vingtaine d'années. Il y a des gens qui ne veulent pas trop se gêner et préfèrent la césarienne. C'est ça. C'est à cause de ça qu'elles décident la césarienne. Les gens m'ont dit, bon, mais bien préféré la césarienne, mon agbodje. Ils ont pas souffrance bien quoi. Il vaut mieux la voix basse, c'est bon. Parce qu'après la césarienne, il y a des gens qui n'ont pas de chance et peut-être par là, ils vont finir bien quoi. Donc il vaut mieux que ils souffrent beaucoup de vie maintenant qu'on doit. L'accouchement par césarienne, une décision prise par le corps médical, mais également par la femme enceinte pour plusieurs raisons. Grâce aux avancées dans le domaine médical, elle paraît aujourd'hui plus sûre pour la vie de la mère et celle du bébé, mais n'est toujours pas sans risque. Les enfants sont la relève de demain, mais force est de constater que les droits de ces derniers sont bafoués en dépit des dispositions prises lors de la Convention internationale relative aux droits des enfants. Ratifiée depuis 30 ans aux États-Unis, nombreux sont ces pays qui peinent à respecter et faire valoir les droits des enfants. Des efforts considérables restent à fournir à cet effet. Où en est le Bénin? Norbert Fanouako, spécialiste des questions liées à l'enfance, répond au micro de César Achadé et Rebecca Adjinako. Il y a des millions d'enfants qui tous les jours voient leurs droits être violés et parce que soit les gens connaissent les droits, ils ne veulent pas les mettre en œuvre, les appliquer, soit ils méconnaissent tout de ces droits-là, ce qui est anormal parce que nos États ont ratifié tous les instruments qu'il faut. L'Afrique est d'ailleurs le seul continent sur la planète à avoir cette charte-là pour mieux assurer la réalisation des droits de l'enfant, mais aussi pour dire s'il y a droit, c'est qu'il y a devoir. Mais je trouve quelque chose d'excessif. C'est que dans les devoirs qu'on attend, reconduits par la charte, c'est qu'on a parlé
de la défense de l'intégrité territoriale. Ça, il faut plutôt donner des explications parce qu'on ne peut pas dire à un mineur d'aller défendre l'intégrité territoriale. C'est interdit par la charte, c'est interdit par la Convention internationale relative aux droits de l'enfant. Je prends le secteur de l'éducation. Des milliers d'enfants sont exclus du système éducatif parce que les infrastructures ne sont pas là, parce que les budgets conséquents ne sont pas alloués. Et ces enfants-là qui ne sont pas allés à l'école alors que c'est un droit, il faut que l'on rende exigible ces droits-là. Le châtiment corporel dans les maisons, vous voyez déjà ça, même dans les écoles. Et le meilleur modèle qui peut pousser les enfants, c'est les enseignants. Les grossesses en milieu scolaire, vous imaginez qu'ils sont les auteurs aussi. Peut-être qu'ils ne sont plus les plus nombreux, mais il y a aussi quelques enseignants. Donc, bref, vous voyez, partout, les droits sont violés et je pense qu'il y a quelque chose à faire. Pour ceux qui ne sont pas allés à l'école, la sensibilisation par les organisations de la société civile qui travaillent dans ce secteur-là, par le ministère en charge de la protection des enfants et les autres acteurs qui accompagnent le pays, il faut absolument qu'il y ait une vision partagée autour de ces questions-là pour que tout le monde puisse avoir droit à l'information. Je pense aussi que les médias doivent jouer un rôle déterminant dans la diffusion des contenus de ces conventions, surtout la Charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant. Autre information dans ce journal, le Forum régional sur la zone de libre-échange continentale a enregistré la participation de plusieurs ministres du commerce du continent. Ils ont réitéré l'espoir qu'ils placent dans cette nouvelle zone, rehausser le commerce intra-africain, relever le défi de la compétitivité et faire émerger le secteur privé. Aram Ndao de la RTS. La zone de libre-échange continentale tient de véritables ambassadeurs. Les ministres du commerce des pays signataires sont convaincus d'une chose. L'Afrique a plus que jamais l'opportunité de prendre le destin de ces échanges en main. Chaque pays a des raisons d'espérer d'en tirer le meilleur parti. La ZLECA est d'abord une grande réforme, l'une des meilleures et l'une des plus grands projets de l'Union africaine depuis sa création. Donc 1,5 milliard de consommateurs, je pense que c'est important. Mais aussi, ce qui est encore beaucoup plus important que tout cela, c'est de veiller à nos intérêts et de penser à émanciper le continent, mais aussi à le développer. Et donc nous l'avons soutenu, nous l'avons accompagné, nous continuerons à le faire. La zone de libre-échange continentale africaine est extrêmement importante pour le Sénégal parce que notre pays exporte beaucoup plus sur le continent africain que sur les autres continents. Plus de 40% de nos exportations se réalisent sur le continent africain. Il est extrêmement important pour notre pays de profiter de ce marché. La ZLECA promet une Afrique prospère. Cela passe, comme le rappelle le président Sall, par un engagement de tous, des infrastructures interconnectées et des procédures dématérialisées. Parce que dès que vous passez à la dématérialisation, vous quittez la corruption. Parce qu'il n'y a plus le contact direct entre l'usager et le fournisseur de services, entre l'administration et les usagers de l'administration. Vous pouvez faire tout, et aujourd'hui, la plupart de nos pays, que ce soit pour la douane, que ce soit pour les impôts, vous pouvez faire vos formalités en ligne, mais les habitudes ont la vie dure. Donc il faut une implication forte des États. Les acteurs clés de cette ZLECA restent les membres du secteur privé. Ils vont devoir quitter les zones de confort habituelles pour s'insérer dans ce vaste marché unique. Nous avons des ambitions, il y a des contraintes, il y a des enjeux, il y a des opportunités. Il appartient à chaque opérateur et à l'ensemble des pays de développer le maximum d'intelligence et d'énergie pour concrétiser cette ambition-là. Donc le temps n'attend pas. Nous avons un choix, une vision qui a été développée par les chefs d'État, une ambition qui a été actée. C'est à nous d'imprimer le rythme donc, de la progression de la construction de l'Union africaine. Pour ce qui est de la compétitivité, la Commission économique africaine promet d'édifier les uns et les autres. Des études sont en cours. Ça serait de voir vraiment comment les pays peuvent en gagner. Aujourd'hui, le problème en Afrique, c'est que nous tous, nous produisions la même chose, donc on ne peut pas échanger ce que nous produisions. En faisant ces études de compétitivité, nous allons peut-être parceller les économies africaines pour qu'il y ait plus de compétitivité et plus d'échanges. Le secteur privé va prolonger les échanges à Dakar, 2 jours de rencontres pour une meilleure maîtrise des contours de la ZLECA.
Ce sera tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous de l'information, 19h45.